SCCV, Société civile de construction-vente. Les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente bénéficient d'un régime fiscal particulier, le régime de transparence fiscale. Définition du régime de transparence fiscale. Pour la détermination et l'imposition de leurs bénéfices, les sociétés de personnes et groupements assimilés sont soumis, sauf option pour l'impôt sur les sociétés, à un régime de semi-transparence fiscale. Il s'agit d'un régime où les résultats sont déterminés, déclarés et vérifiés au niveau de la société ou du groupement lui-même, mais sont imposés au nom des associés, en fonction de la quote-part de capital détenue par chacun dans la société immobilière. Ces sociétés sont caractérisées essentiellement par la spécificité de leur objet social. En clair, elles s'occupent uniquement d'affaires immobilières, et par la possibilité pour la société d'exiger des associés des apports de fonds supplémentaires pour lui permettre de réaliser cet objet. Les sociétés de construction-vente peuvent acquérir un terrain en vue d'y édifier des constructions ou acheter un immeuble déjà bâti en vue de démolir les bâtiments et d'en édifier d'autres. Elles peuvent procéder au lotissement du terrain préalablement à la réalisation et à la vente des constructions. Elles peuvent aussi conclure un bail à construction. Définition d'un lotissement. Un lotissement est, en pratique, la division, en propriété ou en jouissance, d'une ou plusieurs unités foncières contiguës, ayant pour but la création d'un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Cependant, ils ne sont pas dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme. L'autorisation de lotir prend donc la forme d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à une déclaration. Voyons un exemple concret avec Monsieur Malin. Exemple. Pour dynamiser sa ville et attirer de jeunes couples, la mairie de Vernon, qui possède plusieurs unités foncières, décide d'unir celles qui sont les plus proches entre elles, de les viabiliser et de les diviser en 4 lots à bâtir. Il décide de faire un appel d'offres pour rechercher des promoteurs prêts à bâtir des projets ambitieux. Monsieur Malin et ses associés répondent à l'appel d'offres pour le lotissement dénommé Camero. La mairie de Vernon, après avoir étudié leur dossier, sous certaines conditions, décide de leur vendre le lotissement pour y bâtir 45 pavillons. Il est à noter que la parcelle de terrain acquise dans un lotissement est en principe à la fois constructible, viabilisée, c'est-à-dire raccordable au réseau d'eau potable, d'électricité, de téléphone, etc., délimitée via un bornage réalisé par un géomètre expert. Enfin, les SCCV ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente peuvent aussi conclure un bail à construction. Définition d'un bail à construction.